toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec l'entreprise My Living Bloom pour Maisons et Travaux TV. Un espace extérieur constitue une vraie pièce en plus, surtout à la belle saison. Il l'est d'autant plus lorsqu'il bénéficie d'un éclairage. À la fois fonctionnel, il permet d'apporter de la lumière au niveau de la porte d'entrée ou de baliser un chemin. Il est aussi esthétique pour mettre en valeur la façade de la maison, une piscine ou des massifs. On vous dit tout de suite avec nos experts. Alors, je l'annonçais, aujourd'hui, place à la lumière. Bonjour messieurs. Alors aujourd'hui, j'accueille Marc. Bonjour Marc. Bonjour Céline. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'entreprise My Living Bloom. Bienvenue. Et Jérôme, vous êtes directeur exécutif de la marque Xanlight. Bonjour Céline. Alors, première question, Marc. Dans vos réalisations, vous préconisez systématiquement de l'éclairage ? Oui Céline, effectivement, puisque comme les pièces intérieures, les pièces extérieures nécessitent un éclairage. Et surtout, à l'extérieur, ça permet de mettre en valeur la maison, le jardin, et de donner une autre dimension la nuit tombée. Quelles sont les zones à privilégier ? Alors, les priorités à éclairer, c'est les zones fonctionnelles, c'est les allées, pour bien baliser les cheminements, les escaliers. Donc, on va plutôt se focaliser sur les zones fonctionnel et de vie, comme les terrasses aussi. Alors, on parle beaucoup d'éclairage fonctionnel et puis éclairage d'ambiance. Est-ce qu'il faut combiner les deux ? C'est la clé de la réussite ? Oui, alors ces deux éclairages ne s'opposent pas, ils doivent se compléter. Et donc, on a vraiment l'éclairage fonctionnel qu'on met en priorité et on enrichit avec un éclairage d'ambiance pour faire sortir un massif végétal ou des points singuliers de la propriété. On parle de l'esthétique, mais l'éclairage a aussi un rôle fonctionnel au sens vraiment strict, c'est-à-dire qu'il peut aussi aider à sécuriser son logement, n'est-ce pas ? Oui, alors on parle souvent de sécurisation active, donc les points d'éclairage pour éviter aux propriétaires de trébucher et de bien voir le cheminement. Et puis on parle aussi de sécurisation passive, donc c'est plutôt à détection automatique de mouvement, donc qui pourrait signaler une intrusion. Alors bien sûr, ce n'est pas imparable pour les intrusions, il faudrait le combiner avec une télésurveillance, bien sûr. En tout cas, ça permet de ralentir souvent. Oui, et puis de montrer qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la propriété. Ça peut effrayer, ça peut... Jérôme, je me tourne vers vous. L'éclairage a fait beaucoup de progrès et on a vu apparaître tout ce qui était domotique. Il est aujourd'hui très facile de piloter son éclairage à distance avec des télécommandes. Alors oui, c'est vrai qu'il existe différentes solutions d'éclairage connecté. Ce qui vient soulever par la suite certaines contraintes, le fait de devoir contrôler avec plusieurs applications, plusieurs points lumineux dans son jardin ou plusieurs produits. Et donc nous avons pensé à une solution unique qui permet, à travers une seule et même application, de pouvoir contrôler l'ensemble de ces produits de la maison, son éclairage d'un côté, mais aussi pouvoir jumeler l'aspect sécurité à son aspect éclairage. Du coup, ça rend les choses vraiment très simples pour les particuliers. Tout à fait. C'est une application qui a été pensée de façon à ce qu'elle soit le plus intuitive possible pour le consommateur. Et elle permet de regrouper l'ensemble des produits dans un même environnement et à travers une seule et même application. Ça veut dire qu'on peut le piloter de chez soi, mais également lorsqu'on n'est pas chez soi. C'est l'un des avantages. Alors tout à fait. Il existe plusieurs protocoles de communication qui permettent du coup de prendre le contrôle de son éclairage à distance ou localement. Ce qui permet de faire de la simulation de présence, par exemple, ou d'autres scénarios possibles. Alors, dites-moi si je me trompe, mais avec l'éclairage, il vaut mieux l'intégrer en amont du projet, parce qu'après, c'est quand même très compliqué. Il faut ouvrir des tranchées, on s'imagine qu'il va y avoir d'importants travaux. C'est vraiment important de l'intégrer au projet dès le début. Alors oui, effectivement, des études d'éclairage sont nécessaires en amont, aussi bien pour l'extérieur que l'intérieur. Il est préférable d'anticiper ces arrivées électriques pour optimiser ces circuits électriques d'une part et minimiser ces tranchées qui sont un aspect du budget très, très coûteux si on n'y songe pas en amont. Merci pour ces conseils généraux. Je vous emmène chez un particulier du côté de Dijon. On va voir que l'éclairage y a été particulièrement bien pensé. On regarde et on se retrouve juste après. Je suis Monsieur Grandjean, j'habite Rouvre-en-Plaine depuis 25 ans. Quand on est arrivé, c'était des champs à perte de vue. Ils y cultivaient de la betterave, de l'orge, du blé, etc.
L'éclairage extérieur est venu assez rapidement afin de profiter pleinement de la maison, des amis, des repas, barbecue, etc. à l'extérieur. C'était évident d'éclairer mon jardin. Les premières zones ont été la cour. Quand on rentre de la maison le soir après le travail, c'est agréable de voir la cour éclairée. Ensuite, ce fut l'arrière de la maison. Quand on a construit la piscine, on s'est vite aperçu que le soir, c'était intéressant d'avoir l'éclairage pour profiter des derniers moments de la soirée et un dernier apéritif entre amis. J'ai voulu automatiser l'éclairage pour profiter pleinement des arrivées. Le soir, quand j'arrive à la maison, tout est éclairé, c'est agréable. On peut se poser la question au niveau de la consommation d'électricité, mais non, en fin de compte, ce sont des ampoules à LED, très basse consommation. Je retiendrai le mot agréable. On a l'impression que l'éclairage a tout changé pour ce particulier. C'est vraiment un point très important, j'ai l'impression. Alors oui, on voit Céline sur cet exemple, est un très bel exemple où on allie le fonctionnel, c'est-à-dire l'éclairage fonctionnel avec l'éclairage d'ambiance. Et on a bien compris avec M. Grandjean qu'il a d'abord éclairé toute la partie fonctionnelle, mais on voit quand même avec une touche d'ambiance. Et ensuite, il y a toutes les pièces à vie qu'il n'a pas oubliées, la terrasse, la piscine, qui nécessitent aussi un éclairage qui donne une autre dimension de la parcelle. On voit aussi qu'il a, alors du coup là je m'adresse à vous Jérôme, qu'il a combiné différents équipements. C'est ça aussi un des secrets de la réussite, de combiner les équipements. Alors oui, on a vu à travers ce reportage qu'il a combiné différents types de luminaires à travers une application, ce qui lui permet de sécuriser, de baliser, d'éclairer et d'à la fois décorer tout en créant des scénarios de présence. On le voit quand il rentre dans son jardin, le fait de pouvoir allumer son chemin, son allée centrale et puis baliser le tour de sa piscine pour sécuriser cet espace. Effectivement, c'est ce que l'application va pouvoir permettre à l'utilisateur final. Avoir de l'électricité dans son jardin, dans son espace extérieur, ça permet aussi de pousser un peu loin les aménagements. On voit en ce moment beaucoup apparaître les cuisines d'extérieur, qui sont vraiment des pièces à vivre, on le disait. Ces cuisines, c'est une tendance que vous remarquez, Marc, on vous demande beaucoup d'intervenir sur ce genre d'aménagement. De plus en plus, on a d'énormes demandes sur tout ce qui est aménagement extérieur, dont la cuisine d'été, qui permet d'avoir un autre espace de vie entre amis et qu'on puisse partager, on va dire, la préparation du barbecue ou du repas avec les amis et pas isolé. Donc ces cuisines d'été, oui, c'est une grosse tendance. On regarde tout de suite quelques exemples de cuisine d'extérieur à travers ce diaporama que nous vous avons concocté. Les cuisines d'extérieur sont largement appréciées en été, mais bien aménagées, elles peuvent aussi être utiles durant les périodes plus froides. Il en existe différents modèles, modernes, chics, atypiques ou authentiques. Si vous voulez mettre en avant votre espace, optez pour les cuisines bétonnées. Elles sont faciles pour le nettoyage et arborent un style moderne qui mettra en avant vos équipements et vos aménagements, barbecue, plan de travail ou encore rangement. Pour donner charme et style à cet espace, optez pour du bois et des couleurs vives. Agrémentez le tout de lumière tamisée pour des soirées festives qui se prolongent. N'oubliez pas qu'en période de froid, les cuisines d'extérieur peuvent être dotées de chauffage, cheminée, tonnelle ou pergola. Enfin, retenez que pour pouvoir être raccordée à l'eau et à l'électricité, la cuisine d'extérieur ne doit pas être trop éloignée de la maison. Alors, ce qui est vraiment agréable, j'ai l'impression, c'est qu'en plus, ces cuisines d'été, on peut les utiliser aussi bien l'été que l'hiver, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on propose aussi de couvrir la cuisine d'été avec des pergolas. Alors ça peut avoir un intérêt pour la pluie, mais ça peut aussi avoir un intérêt l'été pour le soleil. Donc c'est combiné avec une pergola. Ce qui est intéressant aussi, on l'a vu dans la cuisine d'été, c'est son côté robuste, durable. Ça fait partie des valeurs de My Living Bloom. Nos partenaires sont des partenaires locaux. Là, dans l'exemple, c'est un partenaire de La Rochelle qui fait ses cuisines d'été, qui fait ses créations. Et donc, on est sur des produits locaux. Et puis on le voit, elles peuvent être ultra équipées.
Alors ça peut aller très loin, dans l'équipement, tout dépend des options. Bon, et c'est encore une fois un accompagnement qu'auront nos équipes coach et aménageurs pour bien définir le besoin du client et savoir jusqu'où on doit aller dans la cuisine. On a différents types de barbecue, différents types de systèmes de cuisson en fonction de ce qu'ils ont envie de préparer. Merci à vous deux pour vos éclairages, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Céline. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Créateurs d'extérieur. En attendant, n'oubliez pas, tous les épisodes sont à voir et à revoir sur le site internet maison-travaux.fr. À bientôt.